Il ne s'agit pas seulement de dire, hein, voici, Whitney, voilà, telle chose est arrivée, mais médite toi-même. Parce que ce qui arrive là, arrive tous les jours dans l'église. La seule différence, c'est que Whitney était connu. Mais ceux qui sont inconnus, qui se comportent de la même manière, ils sont pleins. Mais Dieu les aime aussi. Leur louange est aussi excellente aux yeux de Dieu. Dieu lui-même qui les a appelés désire cette louange. Et c'est la richesse de l'Église, toutes ces choses. Pourquoi appauvrir le vrai royaume pour enrichir le faux? Pourquoi appauvrir la louange du vrai roi pour celle du faux? Nous devons nous poser des bonnes questions et trouver des bonnes réponses. Toi aussi, tu as le choix. Toi aussi, tu as le choix de comprendre que Dieu t'a donné une richesse qui sert à l'accomplissement de la destinée. Dieu t'a donné une richesse parce que l'Église se part, elle se prépare aux noces de l'agneau. Et le don que tu as reçu doit servir. Ce matin, nous étions tous là en train de louer. Le bonheur dont parlait tout à l'heure l'évangile Rosie, c'est tout ça. Le bonheur que l'argent ne peut pas donner. La joie de louer le Seigneur. Nous sentons cette joie. Et nous qui sommes ici, nous ne souhaitons pas être ailleurs qu'ici. Et même pour ceux qui le comprennent, on aurait voulu que ces temps se prolongent, qu'on soit là dans la louange. Mais pour louer, il faut des dons, il faut des talents, il faut des experts en musique pour que la gloire de Dieu éclate dans l'Église. Pour que la gloire de Dieu éclate dans l'Église. Nous avons besoin d'enseignement, mais nous avons besoin de la louange aussi. Pas une louange médiocre, mais une louange excellente, parce que Dieu a donné des voix excellentes, des talents excellents pour la musique. Dieu a donné, et c'est à l'Église qu'il a donné, et c'est à chacun de nous qu'il a donné. Tout cela pour le bonheur de qui? Pour le bonheur de celui qui est l'époux de l'Église. La beauté de l'épouse appartient à l'époux. Que ceux qui convoitent, convoitent. Que ceux qui admirent de loin, admirent de loin. Mais le privilège appartient à l'époux. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Je suis prophète, mais je n'ai pas eu l'honneur d'avoir été choisi pour être l'époux de l'épouse. En tant que prophète, il percevait déjà la magnificence de l'Église. En tant que prophète, il voyait déjà l'accomplissement de la parole de Dieu. La parole qui irait jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les peuples se tournant vers le vrai Dieu pour être l'épouse de Jésus-Christ. Mais dans son esprit fair-play, dans la gloire de Dieu, il a dit, moi, en tant qu'ami de l'époux, je me réjouis tout simplement parce que j'entends la voix de l'époux. Et si j'ai utilisé cet exemple pour introduire mon propos par rapport à toi, c'est que tu dois réaliser que Jésus est tout pour toi, mais toi aussi tu es tout pour lui. Et que de la même manière que ton roi, ton époux est magnifique, tu as été magnifié aussi.
La beauté, ce n'est pas pour la prostitution. La beauté, ce n'est pas pour la prostitution. Comment vient la prostitution? C'est par la révélation de la beauté parfois d'une femme à des gens qui commencent à donner des compliments, qui commencent à dire tu es ceci, tu es cela. Et après tu commences à dire mais finalement ma beauté c'est un atout. Ça intéresse pas mal de gens. Pourquoi se contenter de un? Lorsque ça peut même rapporter. Ça peut régler des problèmes. Tout le monde apprécie. Hier, dans l'enseignement, nous étions en train de voir avec les étudiants que le Seigneur disait au sacrificateur de ne pas boire du vin, de s'enivrer de vin afin de ne pas émousser son discernement. Et je disais que c'est pas que Dieu a un problème avec le vin, c'est lui-même qui a créé la vigne et toutes ces choses. Mais le danger du vin, c'est quoi? C'est d'émousser le discernement. Et je peux vous dire que dans le monde, il y a un vin. Il y a une ivresse qui empêche, qui éblouit le discernement. Des futilités deviennent des choses importantes. Il y a un vin auquel chacun de nous doit faire attention. Tu avais bien commencé. Tu avais bien compris les choses. Mais le vin arrive par toutes les paroles que tu entends, par la séduction humaine, tout ce que tu entends, tout ce que tu crois être vrai, tout ça, tu vois ton avenir, tu te cherches, tout ça, il y a un vin, il y a quelque chose qui t'étourdit à un moment donné. Les choses qui étaient certaines à tes yeux ne sont plus si certaines que ça. Les bonnes décisions ne sont plus si cohérentes que ça. Et tu finis par ne plus discerner et faire des mauvais choix. Et une fois que tu as bu à ce vin, une fois que l'ennemi a saisi, c'est parti. L'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Il n'avait aucun reproche valable contre son père. Il savait que chez son père, il ne manquait de rien. Et il avait même appris que son père est tellement bon qu'il a préparé un gros héritage pour lui. Il mangeait à sa faim, mais à un moment donné, il a dit « Donne-moi ma part d'héritage, je veux être indépendant, libre, et jouir de ces choses selon ma compréhension. » Ce que Dieu a donné, il a donné. Et le Père a donné. Et il est parti pour vivre ses expériences. Et la terre, c'est un lieu d'expérience. Chacun veut expérimenter des choses. Il est parti. Avec beaucoup d'argent. Et il a commencé à faire ses affaires. Mais dans l'environnement dans lequel il était, dans la manipulation du voleur qui est venu pour dérober, égorger et détruire, il a commencé à dépenser, 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 dépenser. Dans le système de maman, tu ne peux que dépenser. Tu peux avoir l'illusion de gagner en retour, mais en principe, tu dépenses. Et l'ennemi récupère. Et tu dépenses tout. L'argent, mais aussi l'énergie. Parce que le diable, il poursuit toujours son objectif. Il ne t'aime pas et il n'aime pas ta vie. Il veut profiter de ta vie, mais sa finalité, c'est qu'il n'aime pas ta vie. Parce que la vie, c'est la gloire de Dieu. Donc l'enfant prodigue s'est retrouvé au milieu des pourceaux, après avoir tout dépensé. Tout ce que Dieu t'a donné, tu peux le dépenser n'importe comment. Même ton talent, ton don.
Tu dépenses, tu dépenses. Dans ce système-là, on demande, vas-y encore, encore, encore. Toi-même, tu as été détourné de ta fonction et tu te retrouves au milieu des faux adorateurs qui eux-mêmes sont déroutés de la vraie adoration et ils ont une demande. Vas-y, vas-y, chante-nous. Allez, c'est des stades, c'est toutes ces choses, c'est des émotions, tout cela et tout ça. Mais tout le monde est ivre. Ivre ceux qui chantent, ivre ceux qui écoutent. C'est le travail de l'ennemi. Un temps nous a été donné pour vivre. Effectivement, ce temps peut être écourté. Dramatiquement, brutalement. Dans l'intention de Dieu, les choses étaient différentes. Donc cette sœur, comme beaucoup de personnes, malheureusement, se retrouve dans le système de destruction avec des choses compliquées. La boisson, la drogue. Et nous l'avons vu se dépérir. Et avec elle, le talent. Mais Dieu ne désire pas la mort de ses enfants. Donc, puisque parfois le Seigneur n'arrive pas parfois à nous arrêter jusqu'à ce qu'on ait bu jusqu'à la lie de la convoitise. Dieu veut nous arrêter à un moment donné. Pourquoi sommes-nous obligés d'aller jusqu'au bout de nos erreurs? Est-ce que Dieu ne parle pas? Est-ce que là, il n'y a pas la prédication? Est-ce que ces choses ne peuvent pas nous interpeller? Mais lorsqu'on est ivre, il n'y a plus une parole qu'on peut écouter. En tant que pasteur, je le sais. Je sais que lorsque des personnes sont prises de convoitise et qu'ils veulent vraiment aller dans leur chemin, qu'ils sont convaincus de ces choses, le bon conseil que tu lui donnes, qu'il écoutait autrefois, n'est plus valable. Tout ça, c'est maintenant, tu as peut-être, voilà, peut-être que, voilà, c'est son succès que tu veux, bon, voilà, lorsqu'on sent le vent en poupe, parce que, voilà, il y a des arguments, tu sens le vent en poupe, tu sens que mon heure arrive, tu sens toutes ces choses, donc on n'écoute plus. Jusqu'à ce que la dégradation, les choses aillent jusqu'au bout, on se dit, mais c'est pas possible. Mais cette sœur, à un moment donné, nous avons prié pour elle. Mon épouse a toujours prié pour Whitney Houston parce que Dieu lui avait mis à cœur de prier pour elle. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Est-ce que c'est autant sa musique que Dieu avait tellement besoin de sa musique? Non, Dieu demandait de prier maintenant pour son âme. Parce que malgré les bêtises que peuvent faire les enfants, les pères ne peuvent pas aller jusqu'à vouloir que leurs âmes se perdent. On aurait bien voulu sauver un enfant des épreuves inévitables par le conseil. Mais lorsque l'enseignement ne passe pas, il n'y a plus que l'épreuve qui peut t'enseigner. Mais c'est dramatique parce que ce n'est pas facile. Et on peut espérer le relèvement. C'est pour ça qu'on a prié. Moi-même, j'ai été emmené à prier pour cette personne et même des fois à caresser le rêve de se dire, bon, finalement, ayant vu toutes ces choses, ayant vu tous ces déboires, si Dieu permet qu'elle se relève, elle va comprendre qu'elle est faite pour chanter du gospel. Donc elle va recommencer à chanter du gospel et avec sa voix puissante que Dieu lui a donnée, le gospel va monter. Mais vous voyez, c'est pour vous dire comment on espère des choses. Mais les choses qui ont été pratiquées, même si Dieu pouvait permettre, oui, on ne pouvait plus sauver que son âme. Parce que, ben voilà, elle revient, mais la voix, il n'y en a plus. Hein. Parce que tout ça, nous sommes dans un monde de consommation. La consommation, en fait, c'est une mort lente. Donc, celle qui est partie ne pouvait pas revenir comme elle est partie. Elle a consumé toutes ces choses. Donc, mais par la grâce de Dieu, je crois que Dieu a eu compassion d'elle
Je crois que dans ces déboires, une grâce a été faite pour son âme. Je crois que malgré la voix de crapaud avec laquelle elle est revenue pour avoir perdu toute sa voix par la drogue et toutes ces choses qui ont brûlé ses cordes vocales, je crois que lorsqu'elle chantait, je regarde à toi avec cette voix désormais bizarre, je crois au moins que Dieu a pu sauver son âme. Parce qu'elle aurait pu périr au milieu des pourceaux. Dans une overdose de drogue. Pour le moment, ce qu'on nous dit, c'est que overdose, c'est certainement des médicaments. Parce qu'une fois que la drogue, après, il faut trouver des substituts, tout un tas de choses, on se gave parce que le principe est le même. C'est-à-dire qu'on a même les médicaments, on n'est plus dans la mesure. Donc on est dans des logiques qui sont déjà erronées. Si Dieu a sauvé son âme, et ma part c'est de croire, c'était l'essentiel. Mais ce n'était pas l'objectif. C'était un talent donné à l'Église pour la gloire de l'Église de notre temps. Donc tirons enseignement et faisons nous-mêmes attention.